Bonjour à tout le monde, ceux qui nous écoutent. Avec l'aide de la chaîne, nous allons continuer à la lancée des cours précédents. La même optique, c'est d'essayer de réveiller dans nos cœurs le sentiment de la consolation. Le sentiment de la consolation dans cette période un peu dure, un peu difficile, comme nous l'avons déjà explicité plusieurs fois, qu'il nous faut comprendre un des versets les plus célèbres dans le Cantique des Cantiques, Ani Yeshena Veli Bi'er. Moi, je dors, au féminin. Veli Bi'er. Il n'est pas marqué Ani Yashen, moi, je dors. Il est marqué Ani Yeshena Veli Bi'er. Je traduis, moi, je dors. Alors, il s'agit ici de la Shekhina. La Shekhina, d'après le Zohar HaKadosh, elle est en galoute. Et le fait qu'elle a quitté l'endroit où elle apporte tout le Zivug Haïdéon, c'est-à-dire l'union avec Akadosh Baruch Hu, quand il y avait le Beth Amikdash, Betif Arto, dans sa splendeur. Et comment on imagine cela? On imagine cela comme le Cantique des Cantiques, c'est-à-dire l'amour aveugle de la Shekhina à l'égard de Akadosh Baruch Hu, l'union absolue de l'amour de la Ahava. Il est un autre verset dans le Cantique des Cantiques qui holat Ahava Ani, car je suis malade d'amour, dit la Shekhina. Encore une fois, on retrouve le mot Ani. Ani ici, moi, mais c'est qui moi? Moi, on va l'expliquer de deux façons, de l'intériorité du Ham Israël. L'intériorité du Ham Israël qui se trouve dans la galoute, même si les corps, on les voit souffrir, errer, malades. Des fois, il nous manque la joie. Tout cela provient par les sourires, par les épreuves, par les souffrances, par les maladies. On n'obtient pas ce qu'on demande à Hachem. Et donc, le corps souffre, la douleur, elle est physique, mais en fait, le peuple d'Israël ne souffre pas d'une douleur physique. Le peuple d'Israël se relève à chaque fois qu'il y a un pogrom, qu'il y a l'inquisition, qu'il y a des traqueurs qui le poursuivent, du mal, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui en Eretz Israël et autres dans le monde. Et c'est ça la galoute. La galoute, elle est que le corps, il est fracassé, il est abattu de souffrance, certes. Mais holat ahava ani, je suis malade d'amour, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il existe deux sortes d'épreuves et de souffrances. La première, c'est la souffrance du corps, certes. Et la deuxième, c'est la souffrance du nefesh, à savoir lorsque son âme souffre. Et là, quand l'âme souffre, il est très difficile de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais adresser ce cours avec l'aide de Hachem, justement à expliquer la notion de la souffrance du nefesh. Le Ham Israël, depuis qu'il a quitté Eretz Israël, Tzion, c'est-à-dire je parle du premier temple, comme j'ai expliqué dans un cours qu'à partir du 17 Tammuz, que Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi dans le désert, il nous faut savoir que les destructions des temples et tous les malheurs, la galoute, le joug des nations, Rol Malchouyot, à savoir la charge, le poids lourd des royaumes que l'on connaît, le Ham Israël souffre. Et le Ham Israël doit rattraper quelque chose. Ahavat, holat ahava ani. Je suis malade d'amour. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans le désert comme si on était oublié. Nous sommes dans un désert de galoute. Bayabasha, à l'intérieur d'un endroit désert où il y a Nahash, Sarar, Akrav. Ce sont des serpents avec du feu, des scorpions.
Betzimaon asher en maïm. Et la soif, au point où on ne peut pas l'étancher pour cause de privation d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que il nous faut arriver à obtenir la souffrance, c'est-à-dire obtenir la guérison de la souffrance de l'âme. On a vu l'âme Israël se relever après la Shoah. Les nations ont pensé, le Ra'aïn, celui qui le représente, il a pensé cette fois-ci, c'est fini avec le peuple d'Israël. Nous sommes dans la modernité, nous sommes dans l'athéisme, nous sommes dans la picorsoute. Maintenant, on va réussir à les plonger dans l'assimilation. Et une fois assimilés, ils vont oublier la tâche qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shekhinah. Et avec ça, on va les éparpiller. Et on va obtenir deux choses. On va obtenir la première, c'est d'abord de les casser, de les briser, de les séparer l'un de l'autre. Et la deuxième, c'est de les brûler. Il y a deux notions, destruction du corps et brûler l'intériorité de l'âme. Celle du corps, elle est très facile à récupérer. Mais la combustion, si l'on peut dire ainsi, de la neshama, c'est-à-dire retirer l'amour dont on est malade de Hachem Yitbarach, parce que le Ham Israël et Hachem, il dort dans la galoute avec la Shekhinah, Veli Bi'er, tandis que mon cœur est réveillé. Qu'est-ce que c'est mon cœur, Libi? Vous savez que chaque fois qu'apparaît le mot lève, le cœur, symbolise la Torah. La Torah, elle commence par un bet, Bereshit, et elle termine par un lamed, Israël. Israël, lamed. Bet, lamed. Lamed, bet, lève. Mais pourquoi la Torah a marqué bet, lamed, bal? Bet, lamed, au lieu de marquer lamed, bet? C'est un cœur à l'envers. Il nous faut d'abord traverser toute la Torah, depuis bet jusqu'à lamed de Israël, pour obtenir le lève. Autrement dit que tu ne pourras pas l'obtenir si tu ne traverses pas, tu ne comprends pas, tu n'étudies pas ce que la Torah nous a proposé. La Torah a donné des leçons, Hukim ou Mishpatim, Torot, Emet. Il nous faut traverser, il faut les connaître. Mais comment les connaître dans une galoute? Le sacrifice. C'est pour ça que c'est marqué Bet, c'est-à-dire Baït, la maison, et à la fin Israël, Israël. Pour obtenir le Baït, pour obtenir la maison du Bet, Bereshit, dans le mot Baït, Bet, Bet Yutal, il nous faut renverser le cœur. Autrement dit que tout ce que tu penses, que tu as la vérité, que tu obtiens la vérité, que tu es dans la vérité, il faut toujours faire le contraire. Comme il a dit un rave, lorsqu'on lui a demandé quelle est la solution, quand j'ai une question et je ne sais pas comment la résoudre, comment savoir quelle est la réponse? Comment me conduire? J'ai un deal dans ma tête, 50% noir, 50% blanc. Je n'ai personne à qui demander. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Alors il lui a dit, ce rave, tu demandes à un ignorant en Torah. Demande à une personne qui n'étudie pas la Torah. Et tout ce qu'il te dira de faire, fais le contraire. C'est ça qui est marqué ici. Le bet et le lamed. Pour obtenir le lève, c'est-à-dire rétroactif, il va falloir renverser le cœur. Ça veut dire que le cœur animal, bestial, que nous possédons de naissance, qui est Tser Lev Adam Rahmin Arab, qu'on est marqué dans Bereshit, car le cœur d'un homme, il est mauvais depuis qu'il est sorti du ventre, de la matrice de sa mère. Disent nos sages. Il est mauvais. Jusqu'à 13 ans et un jour, où on pose les téphilines, qui est le kéter. Les téphilines ressemblent à la splendeur
la couronne de Dieu qui est posée sur la frontanelle, ici, là où il y a le Mishkan HaMoah, là où il y a les intelligences tranquilles, Mohin de Gadlut, c'est-à-dire les grandes intelligences que Hachem commence petit à petit à dose infinitésimale à te poser dans le cerveau, ici. En relation, bien sûr, avec le cœur. Dans la Gemara, le traité Berachot, page 3a, il est marqué. La nuit est divisée en combien de parties? La nuit a 12 heures. En combien de parties elle est divisée? Il y a une discussion de docteurs de Mishnah. L'un pense qu'elle est divisée en 3 parties, donc 4 heures chaque garde. L'autre pense qu'elle est divisée en 4 parties, 3 heures chaque garde. Rabbi Eliezer pense Shalosh Mishmarot Haveh Halayla. La nuit est subdivisée en 3 parties de 4 heures chacune. Ve'al kol mishmar ou mishmar. Et chaque garde et garde, soit au début de la garde, soit à la fin de la garde, soit au début des premières 4 heures, soit à la fin, soit au milieu, soit à la fin, c'est-à-dire le matin. Akadosh Baruch Hu, Shoeg Ka'ari, l'Éternel, il rugit comme un lion, Bechol Mishmar ou Mishmar. C'est-à-dire que dès que la nuit commence, l'Éternel se met à pleurer, si l'on peut dire ainsi, et à rugir comme un lion. Et il dit, Oi, malheur. Malheur, chez Harafti et Beti, que j'ai détruit ma maison. Mais Sarafti et Hechali, et j'ai brûlé l'arche, c'est-à-dire l'intérieur de la maison. Il parle ici du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est quoi? Ce sont des murs de pierre. À l'intérieur, il y a des objets en or, en argent, en cuivre. Il y a des tentures, comme il est marqué dans la paracha de Teruma, paracha de Kitissa, dans le livre de l'Exode. Ça, c'est le baït. Ça, c'est la maison. Comme vous voyez, une maison extérieure. L'apparence, la visibilité que tu peux, avec tes yeux, regarder. J'ai dit, il dit à Hachem, oi, malheur. Shehi harafti et beti, c'est-à-dire je l'ai rendu ruine. Deuxième chose, vestarafti et hechali. Et j'ai brûlé le hechal. Le hechal, c'est l'antichambre, c'est-à-dire la chambre à coucher, la chambre intime. Il y a 2 notions. Il y a brisé, cassé, ruiné, mais les pierres sont encore ici. Elles peuvent se reconstruire. Mais la deuxième notion elle est plus difficile, plus complexe. C'est sarafti et hechali. C'est-à-dire, j'ai pris un bout de papier, j'ai pris une tenture, je l'ai brûlé complètement, il ne me reste rien du tout. Aucune forme, aucune image. Elle est devenue une cendre. La cendre s'appelle Efer. Aleph, Fe, Resh. Efer. Veigletim les bêtes. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? La troisième chose, je les ai répudiés, je les ai envoyés en exil parmi les 70 nations. C'est comme si je prends un petit mouton et je l'envoie dans un désert où il y a 70 hyènes ou 70 loups, 70 lions. Il y a ici 3 niveaux. Il nous faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il rugit comme un lion. Et pourquoi comme un lion? Pourquoi pas comme un autre animal? Ça c'est Aleph. Vous savez très bien que les paroles de nos sages sont investies et enveloppées par des secrets les plus profonds qui existent. Le ta'anouk de la Torah, le ta'anouk d'un Ben Israël, pourquoi il est venu dans ce monde? Ça n'est pas juste pour comprendre qu'il y a des histoires, des anecdotes matérielles. Dans la Torah, ça veut dire Abraham va se marier avec Sarah, elle n'a pas d'enfant, il va l'aimer, et Dieu va lui envoyer des anges
ils vont lui souhaiter qu'il va avoir un enfant. Le Malach Raphaël va venir guérir Abraham, il reçoit des invités. Rachel est aimée par Yaakov. Une histoire qui est des plus simples, ce n'est pas un roman d'amour que Hachem il nous raconte dans la Torah. Celui qui s'arrête là, celui qui comprend que c'est comme ça, nos sages sont très sévères à son propos. Alors, ce n'est pas la peine de venir dans ce monde ici. Pourquoi Hachem il a fait des milliers de kilomètres d'envoyer son âme pour descendre, pour aller étudier des choses aussi simples que ça? C'est ça, Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Torah. C'est pourquoi le peuple élu est devenu élu. Pourquoi il est différent des autres nations? Non. C'est sûr et certain que non. Explique le Zohar. Il le confirme Rabbi Chaim Vital dans Sha'ar HaAkdamot, le portique des préfaces et des introductions avant l'accession à la Kabbalah. Il dit c'est sûr et certain que toutes ces anecdotes enveloppent en elles des mystères de la vie. Et ces mystères de la vie, il n'y a aucun plaisir au monde qui peut les égaler. Parce que tous les mystères de la vie qu'on connaît, tous les plaisirs et les désirs qu'on connaît dans ce monde, ne sont que fictifs. Ils sont passagers. Ils n'ont aucun sens. Ils sont aléatoires et sont rapides. On les perd à une vitesse vertigineuse. Le vrai plaisir, c'est le plaisir de la Neshama. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre des milliards de kilomètres cette Neshama du monde de Insof, c'est-à-dire l'infini, pour l'amener dans ce Olam, pour lui faire goûter dans un monde où elle est associée avec le corps, c'est-à-dire le Baït, c'est le corps humain, avec le Hechal, c'est-à-dire avec l'intériorité de l'homme, l'antichambre, la chambre qui est intime, là où on peut s'unir à Kadosh Baruch Hu, pas avec le corps, avec la Neshama. Le Beth Amikdash était une forme d'être humain, d'accord, comme il est marqué dans le Talmud, que quand on regarde le Beth Amikdash de loin, à l'époque, maintenant on ne peut pas le voir, on regardait comme une femme, la forme de la femme, toute la forme de la femme, pas d'un homme. Et c'est pourquoi plusieurs fois, le Beth Amikdash est comparé à une femme, à la Almana. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné plusieurs mitzvahs de la Torah qui correspondent avec la femme. Pourquoi? Pourquoi il existe le couple? Parce qu'on ne pourra jamais comprendre qu'est-ce que l'union et l'amour de Dieu avec la Neshama si on ne comprend pas l'amour d'un homme avec une femme. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle Dieu il va te donner ces exemples, ces échantillons dans ce monde, mais pas pour cela. Maintenant, comprenons de la même façon qu'il existe dans le corps humain deux choses, c'est-à-dire le Hitzod, l'extérieur, c'est le corps visible, mais il existe aussi quelque chose de très profond, mais il faut le sentir. Et des fois, même que cette Neshama, elle dort, Ani Yeshena, elle dort, l'Ibir, c'est-à-dire le cœur, l'intériorité, il est réveillé. Même qu'on est dans la galoute, c'est ce qu'il dit à quelqu'un. Chaque nuit, elle est divisée par 3 gardes. La première garde à Kadosh Baruch Hu, il rugit comme un lion. C'est un verset. Kadosh Baruch Hu, il rugit sur son temple. Navehu, c'est la splendeur, la beauté. Parce que pourquoi elle s'appelle beauté? Navé, Nava, Teila. Parce que toute personne, les nations, les sages, les grands de Rome, Nabucodonosor, quand il a vu le temple, il était tellement émerveillé de cette beauté, avec quelle infrastructure, comment en technicité, avec des dimensions qui sont la pratique d'une configuration avec ce qui se passe dans le ciel. Ils étaient émerveillés. Mesos kola aretz, il fait nof, Mesos kola aretz, il a fait ses peaux. Nof, c'est le paysage. Kola aretz, de toute la terre. C'était cet endroit magnifique. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, Oi, la banim, chez Galou, me'a shulhan avihem. Oi, malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père.
On parle ici d'une table. Qu'est-ce qu'on fait dans une table? La table, c'est pour se délecter. Le corps, quand il goûte des bons plats, il est délecté. Des plats exquis, des plats bien faits, bien sûr, bien préparés. La Neshama, elle aussi, elle se délectait dans le Beth Amikdash, sur le Shulchan de Hakadosh. Hakadosh Baruch Hu, il dit, Oy la banim, malheur à ses enfants, chez Be'avonotehem, ihrafti et beti. À cause de leur faute, j'ai détruit ma maison. Donc ici, on parle d'une maison, c'est-à-dire les murs. Et j'ai brûlé littéralement l'intériorité, la chambre intime, le Hechal, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, où était le Aaron HaKodesh. Sur le Aaron HaKodesh, qui était fait en une seule pièce, il y avait 2 chérubins, des kérouvim, kéravia. Qu'est-ce que c'est chérubin? Kéravia. Kéravia en araméen veut dire comme des bébés. Un garçon et une fille. Et leurs ailes, leurs mains s'étendaient l'un vers l'autre. Et ils étaient faits d'une seule pièce. Nos sages disent que lorsque le peuple d'Israël faisait la volonté de Hachem, alors quand il montait dans les fêtes, dans les régales, Pessah, Shavuot, Sukkot, on leur donnait une permission d'ouvrir le Hechal. Il y avait un voile, on ouvrait la tenture, on la poussait, et on leur donnait la permission de regarder les chérubins en train de s'enlacer l'un avec l'autre. Dans le Talmud, le terme Kérovim Me'orim Zebazé. Me'orim Zebazé, ça veut dire l'un était enlacé avec l'autre comme un homme et une femme. Cette fois-ci, ça n'est pas un homme, ça n'est pas une femme. C'est 2 bébés innocents. Ce sont des enfants qui n'ont aucune faute. Il n'y a que cela, il n'y a que ces 2 qui ont un amour qui est sincère, un amour éternel. Tandis qu'un homme et une femme, ça dépendra. Ça dépendra de leur comportement. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il leur donnait la permission, quand ils faisaient la volonté de Hachem, il ouvrait le Hechal, et les gens, ils regardaient, mais on les est passés. Tandis que quand ils ne faisaient pas la volonté de Hachem, il est marqué un autre verset qui dit Upnehem el habayit, c'est-à-dire leur visage ne se regardait pas l'un avec l'autre, ils regardaient la maison. Voilà ce qui est marqué. Quand il faisait, dit le traité talmudique, Yoma, quand il faisait la volonté de Hachem, ils s'enlaçaient l'un à l'autre, et lorsqu'ils ne faisaient pas la volonté de Hachem, eh bien, ils ne se regardaient pas l'un avec l'autre. Ils regardaient et habayit. De là, on voit combien HaKadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité au Ham Israël de l'aimer et de reconstruire pas seulement la maison, qui est quelque chose d'extérieur, mais plus que ça. C'est de reconstruire l'intériorité. Et l'intériorité se fait comment? Mais on les est basés. Ce sont 2 enfants qui se regardent et qui s'enlacent, comme il est marqué dans le Cantique des Cantiques. Yemino tehabbekem, semolo tahaf les roshi. Sa tête, elle est sous mon bras. Veimino tehabbekeni, et sa main droite va m'enlacer. C'est là où, une fois arrivé dans cette période, à essayer de reconquérir l'amour de ces 2 bébés pour que puisse la reconstruire pas seulement l'intérieur du Hechal, mais l'extérieur du Hechal. Pour l'instant, il nous faut savoir la question qui se pose, pourquoi ça fait 2000 ans l'Éternel ne veut pas.
n'accepte pas encore de reconstruire ce Beth Amikdash. S'il ne construit pas, on a un problème. Et c'est la raison pour laquelle disent nos sages quelque chose de terrible. Lorsque les nations sont rentrées dans le temple, après l'avoir détruit, ils sont rentrés dans le Heichal. Ils sont rentrés dans le Heichal. Nous, on ne peut pas rentrer dans le Heichal. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Tout était en train de brûler. Des Kohanim gisaient dans le sol, à même le sol, égorgés. Des poignards sur leur cœur, des mains coupées. Ils ont fait du Ham Israël des choses atroces. Les Midrashim qu'on citera dans Echa sont terribles, terribles. Mais à leur étonnement, ils sont rentrés et ils ont vu les chérubins en train de s'enlacer un avec l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, ils ont décroché ces deux chérubins et les ont sortis à l'extérieur devant les peuples. Ils les ont envoyés à tous les peuples en leur disant: regardez ce que le peuple d'Israël, de quoi il s'occupe. Ça veut dire quoi? De quoi il s'occupe quoi? Ben, ils ont vu que à l'intérieur du Beth Amikdash, il y a quelque chose qui n'est pas pudique. Le Ham Israël, eux, que leur bénédiction est une bénédiction, que leur malédiction est une malédiction. C'est-à-dire quand le peuple d'Israël bénit quelqu'un, il est béni. Quand il le maudit, il est maudit. Pour eux, à l'intérieur du Beth Amikdash, soi-disant, là où Hachem Yitbarach s'unit avec le Kohen Gadol le jour de Kippour, le jour le plus propre, le plus sobre, le plus blanc d'Israël, ils mettent un garçon et une fille ensemble, comme ça, mais Orin Zébazé, qui s'enlacent comme un homme et une femme. Ils ont commencé à faire honte Ben Israël. Ils ont diminué à leurs yeux le Ham Israël. Comme il est marqué, le Chol Mechabedea Hiziluha. Tous les nations qui avaient de l'honneur pour Israël, maintenant ils l'ont dégradé, ils l'ont humilié. Mais en vérité, pourquoi on a les chérubins dans le Beth Amikdash? Pourquoi? Parce que ces chérubins-là et la configuration de Hakadosh Baruch Hu avec la Shekhinah. Hakadosh Baruch Hu ne faute pas, la Shekhinah ne faute pas. Et quand le peuple d'Israël ne faute pas, alors ils s'aiment. C'est pour montrer qu'il y a une innocence, que Hakadosh Baruch Hu les aime, qu'il peut leur apporter toute la bracha. Quand est-ce qu'un père et une mère sont heureux? C'est quand ils voient leurs enfants s'aimer, s'enlacer, s'adorer, se respecter. Alors ils sont heureux. Tandis que là, qu'est-ce que comprennent les goïms? Mais la question est la suivante. Demande le Ritba. Le Ritba étant un rabbin du Moyen-Âge, mais en fait, on amène dans les livres au nom du Ritba, mais le premier qui a posé la question, c'est Harim Gash, le maître du Rif. Le maître du Rif et du Rambam. Rif, c'est Rabbi Tzhak el-Fassi, qui est un Rishon. Lui qui a posé cette question. Il lui pose une question de la chose, que c'est comme ça. Nous venons de dire que dans le Talmud, il est marqué deux versets dans la Torah d'abord. Un verset nous dit que les chérubins se regardaient face à face et étendaient leurs ailes l'un vers l'autre pour couvrir l'un l'autre. Et d'un autre côté, c'est marqué un verset où Fnehem el Abayit. Leur visage regardait la maison. Ça veut dire qu'ils ne se regardaient pas eux. La réponse du Talmud, quand ils faisaient la volonté de Dieu, alors ils se regardaient. Mais quand ils ne faisaient pas la volonté de Dieu, ils se tournaient le dos. Ils demandent le Rimigash, le Rif, Rabbi Tzhak el-Fassi. C'est marqué dans la Gemara que quand ils sont rentrés, pendant la destruction du temple, ils sont rentrés les goïms dans le Heichal, ils ont vu les chérubins en train de s'enlacer. Demande le Rif. Mais là, c'est le moment de la destruction. C'est le moment où Dieu a brûlé le temple. Comment est-ce possible que les chérubins s'enlacent?
Mais il est dit qu'il s'en lasse uniquement lorsque le peuple d'Israël fait la volonté de Hachem. Alors que là, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait la volonté de Hachem. Voilà ce que pose le Rimigage. Plusieurs réponses à cette grosse question. Je cite d'abord le Rif. Le Rif, c'est l'acrostiche de Rabbi Yitzhak El-Fassi. Il a dit à Kelbourou, il a fait un S, même quand les bénis Israël n'ont pas fait la volonté de Dieu. Pourquoi? La ruine du Ben Amikdash, mais quand même il les a enlacés ensemble. Pourquoi? Pour que les goïms rentrent et voient cela et dénigrent le peuple d'Israël. De regarder ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont mis un garçon et une fille comme si c'était un endroit de rendez-vous. Un endroit où on doit faire des choses qu'on fait dans des maisons intimes. C'est quoi ça? Il y a eu un Nes, un miracle, les Ra'a, pour le mal des bénis Israël, pour que le peuple d'Israël soit humilié par les nations, alors qu'elle était très très aimée par les nations. Et là, ça a dégradé à leurs yeux le peuple d'Israël. Ça, c'est la première réponse que le Rif donne. Le Harizal vient donner une réponse extraordinaire. Et je termine. Le Harizal dit, en fait, il est vrai que quand ils ne font pas la volonté de Hachem, les chérubins ne se lassent pas, ils ne s'aiment pas, ils ne se regardent même pas, ils se tournent le dos. Mais, il nous faut savoir que quand il y a une destruction dans le monde, quand Akadosh se met en colère, il est obligé d'associer avec lui la charité. Et lorsqu'il associe la charité, alors à ce moment-là, la Shekhina elle descend. À ce moment-là, où les Goïms sont rentrés dans le Beth Amikdash, la Shekhina était avec le Ham Israël, parce qu'elle ne peut pas les abandonner. Il est marqué Vechol tsaratam lo tsar. Dans toute leur détresse, Akadosh il a la peine pour le peuple Israël. Là où ils sont partis Israël parmi les nations dans la galoute, Shekhina galta iman. La Shekhina est avec eux. Le moment le plus difficile pour le peuple d'Israël, c'est lorsqu'ils sont rentrés dans le Echal, pas quand ils ont détruit la maison. C'est quand ils sont rentrés dans le Echal, ils ont vu quelque chose d'impossible. Ils ont dit quoi? C'est quoi ces chérubins qui s'enlacent? Cela veut dire que c'était un siman que Akadosh il aime encore le peuple d'Israël, qu'il n'a jamais abandonné. Ça, c'est une consolation. Là où se trouve la punition profonde, le jugement de Hachem, là-bas se trouve la charité. Là-bas se trouve la bonté. C'est la raison pour laquelle Dieu préserve quand une personne subit la mort d'un enfant par accident, une mort anormale. C'est très difficile pour les parents. Mais vous regarderez que ces personnes-là, affligées, ils ont une force. D'où vient leur force? Ils sont calmes. Ils disent rien. Au contraire, ils remercient Hachem. D'où vient cette force? De là. Comme il est de Harizal. Que si ta charité à Akadosh Baruch Hu, elle est grande comme une montagne. Au mishpatecha tehom rabba. Et ton jugement, il est jusqu'au profond des abîmes. Lorsque ton jugement Hachem, il se déverse dans le monde. Et ça fait très mal au Ham Israël. Ça fait très mal à cette personne qui a perdu cet enfant par accident ou autre. Là-bas, il y a Tzidkatra qui a il y a une charité que Dieu y déverse sur eux pour les calmer, pour leur donner la force. Et c'est la raison pour laquelle les chérubins, comme signe d'amitié pour le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu et la Shekhina s'enlacer ensemble pour leur dire au peuple d'Israël, même quand vous allez en Israël, en galoute, vous allez rester toujours ensemble. Et jamais on va vous abandonner. Avec l'aide d'Hachem, on continuera ce shiur pour expliquer un peu plus les midrashim qui vont venir. Restez à l'écoute et surtout, essayez de correspondre les premiers cours que j'ai dit depuis de Yudzaï Betamuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est un seul cours avec un seul fil conducteur.
l'espoir. Mais pour avoir l'espoir, il faut espérer. Et pour espérer, il faut comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, qu'est-ce que nous avons perdu. Quand on sait ce qu'on a perdu, à ce moment-là, on essaie de le récupérer. Et Ratson, que Hachem, il nous donne la Nehama dans notre cœur, que rétablisse Hachem Barak la Shekhinah dans son Beth Amikdash, que les Kohanim et les Lévi'im et Israël soient ensemble, comme ces chérubins qui s'enlacent et qui s'aiment. Quand on l'arrête.